like there's no tomorrow. Voici la partie 2 de la vidéo précédente qui parlait d'argent et notamment du manque d'argent dans lequel on pouvait se retrouver. Et donc j'étais dans la vidéo précédente avec cette mère de famille qui était avec ses 2 enfants, qui était seule et qui était dans le besoin. Et j'étais en recherche un peu de clés, d'essayer de comprendre ce qui se passait chez cette femme. Donc cette femme qui a vraiment un bagage déjà au niveau de l'argent, avec des blocages, avec des expériences à vivre. Et cette femme était finalement comme emprisonnée dans une situation, puisque l'argent, en fait, était vraiment perçu comme une difficulté, quelque chose qui allait être rare, dont elle allait toujours manquer. Et donc, la clé qui était en train de venir, qui m'était proposée, qui m'est toujours proposée pour cette femme, c'est effectivement de transformer son rapport à l'argent. Et à chaque fois qu'elle va donner 1 € au supermarché, qu'elle va donner 1 € à Carrefour par exemple, ben en fait il ne faut pas se sentir dépossédé de cette pièce qu'on donne, de ces euros qu'on lâche, mais plutôt il faut que cet euro qu'on lâche, il soit considéré comme quelque chose de léger, comme une énergie qui va, qui vient, pas comme une énergie dont on a du mal à se séparer et qui laisse une empreinte négative à l'intérieur de nous à chaque fois qu'on la sort, vous voyez. Ou même quand elle rentre, déjà, on va lui dire « Ah ben toi, je vais te garder le plus longtemps possible », vous voyez. Donc là, on met des énergies de restriction, de limitation par rapport à cet argent. Donc en fait, ce qu'il faut arriver à faire, bien sûr, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais c'est que tous les euros qui passent dans notre porte-monnaie, qui passent sur notre carte bancaire, c'est qu'ils soient empreints d'une énergie de légèreté. Et c'est vraiment important parce que même si on n'a pas beaucoup d'euros, effectivement, si on arrive à leur transmettre une énergie de légèreté, eh ben, il y aura plus facilement des nouveaux euros qui vont venir transiter par notre carte bancaire, notre compte bancaire, notre porte-monnaie, plutôt que si on a une énergie qui va mettre comme une sorte de rempart. En fait, vous voyez ce que je veux dire? Parce que le rempart, il est autant sur les énergies pour les euros qui veulent sortir que pour les euros qui veulent rentrer, en fait. Donc en fait, à partir du moment où on crée un château fort autour de son portefeuille, de son compte bancaire, eh ben, ça a du mal à rentrer et à sortir, vous voyez. Et à chaque fois, il faut des validations, ou il faut baisser le pont-levis pour que la paye, elle rentre, vous voyez ce que je veux dire. Donc, bien sûr, c'est imagé, caricatural, et bien sûr, c'est compliqué à faire, surtout lorsqu'on est dans le besoin. Mais en tout cas, moi, dans l'énergie, la clé qu'on me dit, c'est vos euros que vous avez, même si vous n'en avez pas beaucoup, donnez-leur une nouvelle énergie. Posez des intentions d'énergie, de fluidité, de circulation. Mettez-y de la lumière sur vos euros. Vous voyez, c'est vraiment important. Il faut y mettre de la joie, il faut y mettre quelque chose. C'est comme si presque on mettait sur chaque euro qu'on va donner, on mettait le mot tu me reviendras, en fait, ou tu reviendras en x2. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est vraiment très important l'énergie qu'on met dans, dans cet argent, en fait. C'est les intentions qu'on va poser sur ces pièces, sur ces billets, sur ces chèques qu'on fait, sur ces virements qu'on fait, sur ces cartes qu'on fait. Vous voyez? Parce qu'on a ce pouvoir-là. On a ce pouvoir d'imprimer, nous-mêmes, non pas de l'argent, mais on a d'imprimer ces intentions sur cet argent. Et c'est marrant parce qu'on me dit, il y a un rôle éducatif. Nous, parents, grands-parents, on a un rôle à jouer par rapport à cet argent et c'est ce qui est en train d'être dit. C'est super chouette de voir ça. Et j'aimerais vous transmettre ces images et je vais essayer de vous les retranscrire le plus possible. C'est-à-dire que là, ce qu'on est en train de me montrer, on me montre des adultes qui sont en train de jouer comme si c'était des enfants. Ils sont en train de jouer à la marchande, vous voyez, on a tous plus ou moins fait ça quand on était enfant. Ils sont en train de jouer avec cet argent, mais en fait c'est du vrai argent, mais ils sont en train de jouer. Et du coup, ils sont en train de montrer à leurs propres enfants ou leurs propres petits-enfants, je ne sais pas, comment on joue à la marchande en fait. Et comment finalement la vie de tous les jours peut être aussi ludique
que lorsqu'on jouait à la marchande avec ces fausses pièces en carton, vous savez, ou les pièces en chocolat. Voilà, vraiment, on a un rôle éducatif et si on n'est pas convaincu de ce rôle éducatif, ce qui peut être intéressant, c'est nous de s'éduquer par rapport à ça, c'est-à-dire faire l'expérience du jeu de l'argent, jouer avec l'argent, mettre de la légèreté dans sa vie, et une fois qu'on a été convaincu par la vie, que la vie nous a prouvé qu'en jouant avec cet argent, eh ben, ce n'est plus un problème, eh ben, on va pouvoir transmettre cette notion à nos enfants, à nos petits-enfants, et peut-être à nos arrière-petits-enfants. Mais en tout cas, ça permet d'inverser la tendance qu'on fait tous plus ou moins, de donner une notion à nos enfants d'argent qu'il faut garder, qu'il faut faire fructifier, qu'il faut, voyez, qu'il faut... et en fait, il faut faire attention, il ne faut pas faire n'importe quoi avec son argent, etc. Parce que la vie est dure, la vie est compliquée, pour gagner sa vie, il faut transpirer, etc. Machin. Mais en fait, vous voyez, toutes ces notions-là, au lieu de les transmettre à nos enfants, eh ben, ça peut être intéressant, et c'est ce qu'on me montre, de transmettre une autre façon de jouer avec l'énergie argent. Parce que les enfants, eux, ils arrivent dans ce monde avec cet esprit de jeu, et petit à petit, ce jeu se perd parce que nous, parents, on a nos peurs, on a tous nos conditionnements qui viennent finalement mettre des barrières à tout ça. Et je regarde ce fameux jeu du Monopoly, qui peut être très intéressant. C'est assez rigolo parce que... Enfin, c'est rigolo. Façon de parler, parce que je vois des enfants qui pleurent en jouant au Monopoly. Et c'est intéressant parce que il y a des enfants qui pleurent, mais non pas parce qu'ils perdent au Monopoly, mais c'est parce que ils sont en train d'être confrontés à la dureté de la notion d'argent, de gagner l'argent, de perdre de l'argent, etc. Et c'est comme si, au début, quand ils découvrent le jeu du Monopoly, l'argent est une énergie de joie ludique où on peut acheter plein de choses. Et petit à petit, les règles font que, les règles et puis aussi les personnes avec qui cet enfant joue, ça fait que il y a une notion de sérieux, il y a une notion de limitation qui arrive et du coup qui fait pleurer cet enfant parce que ça se transforme en fait. Le rapport à l'argent est en train de se transformer chez cette personne, chez cet enfant qui deviendra un adulte et du coup qui va vivre avec une énergie de l'argent qui va être dure, qui va être restrictive, limitative, empreinte de manque, etc. Vous voyez? Et c'est fou ça quand même, c'est fou de voir ça. Donc même dans nos histoires de jeux, nous parents, grands-parents qui jouons avec nos enfants, dédramatisons vraiment cette notion d'argent en fait. Alors c'est sûr, c'est pas facile de dire non à un enfant parce qu'on n'a pas assez d'argent, on va lui dire non par rapport à peut-être une paire de baskets ou par rapport à une robe ou je sais pas quoi ou un bijou. Mais toujours le faire dans une notion de légèreté. Ça me paraît très important. Et c'est comme si on me montrait que aujourd'hui on a un rôle pour mettre une couleur dorée sur l'argent, une couleur légère, scintillante, contrairement à plein de personnes qui mettent une couleur très sombre sur l'argent finalement. En conclusion, j'ai l'impression que oui, il faut jouer au Monopoly, oui, il faut jouer à la marchande, et même on peut même, si on a confiance et si on a envie de tenter l'expérience, jouer au Monopoly et à la marchande avec des vrais billets et des vrais euros. Et c'est là où en fait la magie va opérer et on va être, je pense, surpris du résultat et de ce qu'il se passe dans nos vies. Voilà. Très intéressant, en tout cas je remercie mes parties supérieures pour toutes ces images qui sont venues, toutes ces canalisations là qui viennent et qui sont très riches d'enseignements et j'espère que ça vous donnera à vous aussi des clés et une inspiration pour jouer un peu plus aussi dans votre vie avec ces notions d'argent et surtout que cet argent soit moins empreinte de limitation, de manque, etc. et qu'on mette des belles énergies et puis surtout qu'on attire cette abondance et qu'on attire cet argent qui va nous permettre de faire plein de choses dans nos vies. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu
Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.